Pique, tel Serge Dassault dans les caisses de Corbeil-Essonnes. Et Dassault, il va en être question dans cette chronique parce que je me suis intéressé au Rafale, le célèbre avion Rafale. Je me suis même placé devant le stand Dassault où était exposée cette fierté française. Et je dois vous dire, putain, quel succès ce Rafale. C'est lui qu'il fallait prendre à Europe 1 pour remonter les audiences. En plus, il vous aurait coûté moins cher que Patrick Cohen, je pense. Le Rafale, c'est seulement quelques dizaines de millions d'euros. À côté de Patoche, chez Cadeau. Et en plus, c'est un avion dit intelligent. Ça vous aurait changé de Raphaël Enthoven. Mais bon, non, on n'est pas là pour parler de repas. Revenons à notre Rafale est assez fan et on commence avec une dame. C'est un bel engin quand même, surtout quand il fait les descentes en pic. Mais est-ce qu'un engin de mort peut être un bel engin ? Est-ce que ça doit automatiquement ou impérativement être un engin de mort ? Ah ben, disons qu'il transporte des missiles quand même. Oui, mais il n'est pas obligé de les lancer. Ah, bien vu. Ah, papa. Alors si c'est de la déco, je dis ça va. Ok, non, mais c'est vrai. Moi-même, quand je vois un djihadiste avec une kalachnikov en bandoulière, je me dis, bon, il n'est pas obligé de l'utiliser, le gars. Je me dis même parfois, oh, le joli collier. Voilà. Alors attention, pas de procès, attention. Continuons avec cette dame. Moi, c'est la machine, c'est la technologie, c'est tout ce qui est autour, mais pas la mort. Pourtant, sans l'aspect mortel, il ne se vendrait pas. Moi, je fais une abstraction totale de cet aspect-là. Voilà, et ça, c'est le conseil qu'on donne aux gens qui se trouvent sous les bombardements. Faites abstraction de l'aspect mortel de l'engin, sinon ça va vous causer du stress et c'est pas bon pour votre tension. Voilà, radio de service public, on est là pour donner des conseils. Regardez juste, si vous voulez, la beauté de l'objet. Par exemple, le virus du sida, quand tu regardes bien, il est joli. Clara Dupont-Moreau, elle est jolie. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Sachez, oui, c'est des comparaisons un petit peu hasardeuses, mais sachez apprécier les belles choses. D'ailleurs, quand je parle de beauté, on peut même aller plus loin. C'est un avion sexy, très sexy. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très joli. C'est l'avion le plus sexy au monde. Avec les arrondis et la pénétration dans l'air. Putain, arrête, tu m'excites. J'étais à deux doigts de jouir comme un éditorialiste du Figaro dès qu'on en vend 15 à un pays sous-développé. Alors, à l'heure des charges, sans mauvais jeu de mots, on n'a pas tous les jours des occasions d'être excité au Figaro en dehors de la journée de dépistage du cancer de la prostate. C'est quand même assez calme, mais c'est pas le sujet. Oui, on se fait les images. Le sujet, c'est se défendre et c'est important, n'est-ce pas ? Les peuples qui ne sont pas capables de se défendre sont souvent soumis. Mais ils sont soumis par ceux qui attaquent, non ? Oui et non. Ouais. Ils sont soumis par ceux qui ont une armée. Je sais pas. Bon, disons que c'est assez rare qu'un pays envahisse un autre avec des petites cuillères ou des chamallows. Voilà, on va pas se mentir. Alors je sais bien que les djihadistes attaquent au marteau, mais je sais pas si un Rafale va être bien utile à ce moment-là. Enfin, c'est plutôt Valérie Damido qu'il faudra envoyer. Elle connaît mieux le matos, elle va leur maroufler la gueule, ça sera plus efficace. Mais en attendant, est-ce que c'est une bonne idée de vendre des technologies de guerre au monde entier ? Je crois que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les dictatures. Voilà. Bon, les démocraties qui disposent d'un armement, mon Dieu, je pense que ça me semble plus logique que les dictatures. Par exemple, le Qatar, c'est une dictature. Et pourtant, on leur vend des Rafales. Je ne suis pas au courant de toutes ces ventes. J'en entends un petit peu parler. Mais si, quand même, on l'a su, ça. Oui, c'est très difficile de pouvoir juger. C'est pas évident. C'est vrai que c'est un pays qui coupe la main des voleurs et qui jette les homosexuels du haut des immeubles. Faut voir aussi l'aspect culturel. Je veux dire, il y a un savoir-faire. Il y a tout un artisanat derrière tout ça. Donc c'est pas qu'on ferme les yeux, mais on a tendance, c'est vrai, à regarder l'intérieur de nos paupières. N'est-ce pas, monsieur ? Écoutez, si on met beaucoup d'argent et c'est nos impôts à en construire, autant que ce soit une réussite. Est-ce que la guerre, c'est bon pour l'économie alors ? Sur certains aspects, oui. Est-ce que ça, c'est pas un problème ? Écoutez, j'ai pas envie de voir ça sur cet aspect-là. Ah, c'est vrai, il a raison, mais c'est un défaut que j'ai. Moi, je vois toujours ça sous un mauvais aspect. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je me dis toujours, tiens, les budgets militaires explosent partout dans le monde, ça pue du cul. Parce que je vois ça du mauvais aspect. Je me dis toujours, tiens, pourquoi on n'investirait pas dans des avions ou des drones capables de stopper plus facilement des incendies comme celui du Portugal ? Eh ben non, mauvais aspect. C'est mon côté chiant. Voilà, c'est mon côté pénible, c'est mon côté Mélanie Bauer. Alors, pour contrebalancer, attention, pour contrebalancer. C'est pas possible. Pour contrebalancer, je voulais quand même finir cette chronique par une note positive directement avec un militaire. On a l'occasion de côtoyer ces avions-là toute l'année, vu qu'on part pas mal en mission, donc c'est un bel avion. Après, chacun y voit son compte. Disons qu'on s'imagine que si on se prenait ça sur le coin du bec, on ferait pas les malins, quoi. Ah bah oui, non mais ça par contre, je pense que ça efface les sourires. Ça efface les sourires, voilà, c'est bien vu. Ça efface les sourires des femmes, des hommes, des enfants, mais pas ceux des actionnaires de chez Dassault.
Guillaume Meurice. Merci pour tout. Alors ça se voit pas forcément dans l'équipe de l'émission, mais bon, dans l'ensemble ça se vérifie. On est quand même la seule espèce qui a inventé des ordinateurs sur lesquels on bosse pour rembourser les ordinateurs qu'on a achetés. C'est qu'il est plus fort, bam. Aïe, je me suis fait mal, pardon. Alors pour parler innovation, j'ai pas choisi Vivatech, moi j'ai choisi de m'intéresser au hackathon. Alors le hackathon, ça peut paraître comme son nom l'indique, et souvent, je vais vous dire, ça l'est, mais ce sont des vrais développeurs, des ingénieurs, des start-upers qui mettent leur énergie et leur envie au service de leurs rêves et qui vont au bout de leurs idées. Alors je vous ai fait une petite sélection des innovations. On commence avec Miettissimo. Le Miettissimo, c'est un rajoute-miettes. En fait, on a pensé à toutes ces personnes qui sont seules aujourd'hui, qui ont du mal à se rajouter des miettes. Donc on a développé un produit, toute une gamme d'outils et de produits d'ailleurs, qui permettent aux gens seuls de vivre un vrai repas. Un repas en famille, un repas à deux, un repas à plusieurs. Tout ça dans la convivialité. On s'est aperçu que plus on a de miettes chez soi, plus on est heureux. C'est une vraie étude. C'est une étude américaine. Voilà, donc c'est validé. Alors, on sait que pour rendre une étude sérieuse, on dit selon une étude américaine. Inversement, si vous dites selon Christophe Barbier, vous êtes à peu près certain de dire une connerie. Donc le rajoute-miettes, ils l'ont créé, ils l'ont développé, ça marche, il y a des maquettes, des prototypes, et tout ça c'est fait pour apporter bien sûr du bonheur aux gens. Et en leur apportant du bonheur, on leur apporte aussi la satisfaction d'avoir eu un bon repas. Un bon repas aussi à la française, puisqu'on leur propose d'avoir des miettes de pain, des miettes de pain au chocolat ou de chocolatine, attention. Attention, hop, 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 n'allons pas créer un incident diplomatique entre d'un côté nos auditeurs du sud-ouest de la France et de l'autre nos auditeurs civilisés. On peut dire les deux, hein. Attention, pain au chocolat ou chocolatine, ça marche que pour ça, hein. D'ailleurs je vous le dis, on dit charline par exemple, parce que pain au charlat, ça ne veut rien dire. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vendent également les ramasse-miettes qui vont avec? Non, on ne vend pas de ramasse-miettes, nous on fait des rajoute-miettes. Ouais, mais justement, c'est un petit peu comme les gens qui créent des virus pour vendre les antivirus, non? Non, écoutez, laissez faire les gens qui font des rajoute-miettes. On verra ça dans un temps 2 si la direction et les actionnaires acceptent l'idée. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que dans le monde des Macron, ce sont les actionnaires qui décident. Donc vous me direz, ouais, c'est dégueulasse, le destin d'un jeune apprenti de chez Peugeot dépend d'un vieux retraité de Miami. Et je vous répondrai, oui, mais c'est disruptif. Voilà. Ça veut rien dire, mais bon, c'est à la mode, ça va avec tout, c'est disruptif. Donc le rajoute-miettes, ça, on note. Alors ils m'ont même dit qu'ils bossaient également, c'est un petit scoop, sur le dépose-poil. Même principe, ça dépose des poils et des cheveux longs pour qu'on ait l'impression de vivre à plusieurs. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, ils développent ça. Alors allons voir, c'est le hackathon, attention, c'est le principe. Alors allons voir quand même du côté d'une autre innovation. Popal, je vous présente Popal, c'est quoi? Alors Popal, c'est une boîte popcorn qui s'allume lorsque vous prenez du popcorn. Imaginez, vous êtes au cinéma, le film est intense, la salle est noire et vous avez envie de prendre votre popcorn. C'est une vraie innovation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez piocher le popcorn, la boîte va s'illuminer. Donc c'est histoire d'être encore plus chiant que les habituels mangeurs de popcorn. On s'est dit que le son d'un popcorn marché n'était pas assez. C'est vrai. Il y a toujours moyen d'encore plus faire chier le monde au cinéma avec de la lumière. Alors attention, il peut arriver quand même que vous n'arriviez même pas à être aussi chiant que le film en lui-même. Mais on n'est pas là pour parler cinéma français. On parle pourrir la vie aux autres. Mais des jeunes de la French Tech ont même trouvé un moyen de se pourrir la vie tout seul. Alors on travaille sur une application de dégradation de santé qui s'appelle Ilat Easy et qui fonctionne avec 2 objets connectés, un collier connecté et une Moon Cup connectée. Et donc l'application repère quand on va trop bien, quand on est relax et tout ça. Et elle va envoyer des signaux pour nous dérelaxer. Typiquement quand on est en phase de sommeil profond, elle va envoyer du Cradle of Filth et des discours de Marine Le Pen. Également, elle peut envoyer Cyril Hanouna dans les speakers. C'est violent quand même. Ouais. C'est un peu violent. Voilà, c'est même dangereux. Non, ne le faites pas chez vous. Donc c'est un collier qui est relié à un boîtier qui analyse en fait votre rythme cardiaque, votre tension. Et dès que vous allez bien, bam, ça vous balance un son désagréable, comme par exemple, voilà ce qu'on a entendu, Clara Dupont-Moreau qui se racle la gorge, ça peut être voilà, ou même Clara Dupont-Moreau qui parle politique. Voilà, tout ce qui est désagréable. Vous voyez, en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours des idées. Allez, concluons avec une dernière innovation. Mais l'idée, c'est de reprendre ce qu'on appelle les méthodes agiles, qui sont des méthodes en développement logiciel pour faire des logiciels très rapidement, et de se dire est-ce qu'on peut les appliquer à la mise en place d'une dictature. Est-ce que je peux, grâce à des cours en ligne, apprendre à monter ma dictature en moins de 15 jours ? Une sorte de tuto dictature. C'est ça. Ça va de choses très fortes comme un coup d'État à d'autres choses comme faire passer l'état d'urgence dans le droit commun. Ah, bien vu. Le tuto Macron est donc envisageable bientôt, avec des coups de pression sur les journalistes, des gardes des Sceaux qui appellent directement un média pour les engueuler, des réformes sans débat au Parlement. Voilà le kit parfait de l'ubérisation de la démocratie. Macron, on le sait, c'est le président digital, comme le doigt, celui qui nous adresse le plus souvent. C'est le mal nommé doigt d'honneur. Oh là là. Guillaume Meurice, ça va mieux Guillaume, c'est bon? Oui. Ok, super. Ils me font bien rire. Là, normalement, Aïe. c'est... Aïe. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui, oui.
C'est vous, quoi. Bah voilà. Donc c'est vous qu'on a lâché à Annecy. Je voulais faire simplement un petit point sur cette belle ville d'Annecy, une sorte de contrôle qualité en fait, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des belles choses. On sait qu'Annecy a une population hétéroclite, voilà, avec d'un côté, bon, faut le dire, hein, des riches, et de l'autre côté, des gens blindés de pognon. Là, alors si je vais être tout à fait honnête, il y a aussi des nantis et des parvenus. Enfin, voilà, il y a un beau brassage, je dirais, social. Politiquement, toutes les sensibilités sont représentées. Hein, ça va de la droite à, bon, la droite aussi, mais enfin voilà, toutes les sensibilités de droite sont là. Pour vous donner une idée, le mec le plus à gauche de la région, c'est Bernard Accoyer. Voilà. Ici, on l'appelle Bernard Lanard, hein, on l'a dit ce matin. Donc, voilà. Donc on se dit, c'est la ville parfaite, mais vous nous connaissez, on est perfectionniste. Alors j'ai cherché à améliorer votre qualité de vie. Je suis donc allé demander directement aux habitants. Allons voir une première dame. Est-ce qu'elle aime bien sa ville? Oui, moi j'aime bien, oui. Ouais. Moi j'aime bien mon mari, non. Ah, vous avez confondu votre mari et votre fils? Oui, carrément. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des problèmes de consanguinité? Non, alors là ce serait grave. Non, mais attendez, on respecte les coutumes locales, hein. On n'a pas de souci avec ça, on n'est pas dans le jugement. Les nuits sont longues en montagne, il n'y a pas de problème. On comprend l'inceste, la zoophilie aussi, hein. Si vous voulez faire l'amour avec un grizzly, je vous rappelle qu'André Manoukian habite à Chamonix. Hein. C'est la région, hein, quelque part, voilà. Hein. Alors, merci pour les grizzlies et pour André Manoukian. En attendant, allons voir donc son mari ou son fils, je ne sais plus, où il en est vis-à-vis d'Annecy. J'aime pas la mentalité. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a cette mentalité? Bah, ils sont froids. Ah ouais, les Savoyards sont froids? Ah ouais, ils sont froids. Et vous êtes chaleureux? Non. Non, vous n'êtes pas chaleureux non plus. Non. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas chaleureux qu'ils ne sont pas chaleureux, non? Oh non. Non, ça n'a rien à voir a priori, parce que des fois ça peut jouer, c'est vrai. Hein. Si tu arrives en imitant Michel Houellebecq qui fait la gueule, si tu arrives en imitant Michel Houellebecq tout court, donc ça n'incite pas au câlin. Alors je note quand même pas chaleureux. Moi en revanche, je vais vous dire, j'ai rencontré des gens tout à fait chaleureux ce matin. Il y a même des gens qui ont essayé de m'aider dans mon travail. Et pourquoi tu prends pas un papier et un crayon pour m'interroger? Ah bah la radio c'est plus compliqué. Oui, non, parce que là, ça va enregistrer là, et après tu rediffuses. Mais non, tu prends un papier et un crayon, hein, c'est pas mieux? Comment je ferai après pour le diffuser? Ouais, là, il avait pas. Là, c'est là qu'il a bugué. Là, je l'ai perdu. Il n'avait pas percuté. Alors, c'est pas forcément la ville de la flamboyance intellectuelle. On va pas se mentir non plus. Hein. Non, mais attends, il a essayé de m'aider. Non, mais c'était sympa. C'était quand même sympa. Écoutez, je lui ai dit de postuler à BFM TV. Voilà, ils sont habitués à faire des duplex sans images, de la radio sans le son. Ça va, ils ont pigé. Moi, je continue à aider. Alors, avec un vrai problème. Attention, cette fois-ci, vrai problème d'Annecy. Attention, coup de gueule. Il y a un truc qui va pas à Annecy, c'est les pavés, là. Là, il y a un vrai problème. Ah, il y a un vrai problème. Ils ont fait une fois, il y a 3 ans, et puis il n'y a rien qui tient. Les gens tombent, voilà, c'est un vrai bordel. Ah ben voilà, ça c'est un vrai problème d'Annecy. C'est un vrai problème d'Annecy. Et quand on en parle aux élus, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, et puis en fait, voilà, ils font rien. Bah évidemment, parce que c'est le lobby du pavé hein, qui est très puissant à Annecy, on le sait. Le Génépi, la tartiflette, le pavé, on sait comment ça se passe ici, hein, pas se mentir. Allez, j'envoie direct une équipe de l'investigation de France Inter. Dès qu'ils auront raccroché avec Bayrou, ils vont venir. Mais en attendant, attention quand même, parce qu'Annecy, il y a des problèmes encore plus graves. C'est pas entretenu. Ah mince. Eh oui. Il y a des incivilités. Oh là, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme incivilité? Bah, les jeunes n'ont pas de coin pour se jouer, pour... Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils boivent. Eh ben voilà, ah ouais. Le jeune, il n'a pas de coin pour jouer, alors il boit. Bah voilà, c'est très classique chez le jeune. Alors attention, parce que jeune à Annecy, c'est quand même moins de 68 ans, hein, donc ça relativise quand même toujours un petit peu. Mais bon, on est là pour prendre au sérieux quand même les problèmes. Poursuivons, qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, plus de sécurité. Il y a de l'insécurité à Annecy? Comme partout, hein. Il n'y a pas qu'à Annecy, mais bon. Mais qu'est-ce qui peut se passer à Annecy? On peut se faire attaquer à coups de Non, déambulateurs? faut pas aller jusque-là, mais bon, on va pas encore parler d'histoire de racisme. Mais bon, une toile française, mais voilà, c'est toujours pareil, comme partout ailleurs. Ben voilà, on se fait insulter de français dans les rues d'Annecy, vous vous rendez compte? Ça, c'est de la racaille de Genève qui vient nous emmerder à tous les coups. Ils viennent dealer leur stock option, leur fonds de pension, c'est la vraie délinquance. Taubira démission! Pardon, excusez-moi. J'ai gardé les vieux réflexes. Dès que je suis dans les Alpes, je pense à Eric Ciotti. Allez, concluons. Il est temps de conclure avec une solution ferme et définitive à tous les problèmes. On vire tous les Savoyards. Et on vire tous les touristes. On vire tous les Savoyards et tous les touristes. Ouais, c'est ça. Ouais, bah du coup, il n'y a plus personne du coup. Voilà, ce serait nettement mieux. Voilà. Est-ce qu'un paysage ou une région est plus jolie sans les humains? C'est une vraie question. C'est une question à laquelle a répondu un de mes Savoyards préférés, le naturaliste Yves Pacalet. Je le cite: l'humanité disparaîtra. Bon débat. Guillaume Meurice, merci. En direct du Festival du film d'animation d'Annecy qui nous accueille. En direct sur France Inter.
Et à cette heure-ci, Natou, il y a Guillaume Meurice. Il faut en passer par là. Désolé. Ouais, et ça y est, c'est fait. On a les résultats de l'expérimentation scientifique qui posait la question: peut-on vendre n'importe quelle saloperie à n'importe qui? Alors on se doutait que oui, depuis que les gens achètent des iPad 8 et regardent à la recherche de la nouvelle star. Mais il manquait, je dirais, une expérience à grande échelle. Avec le mouvement En Marche, c'est désormais chose faite. On a la confirmation depuis hier soir. On peut baser sa stratégie uniquement sur de la communication et remporter largement des élections. J'étais donc moi-même au QG d'En Marche pour interroger les adhérents qui fêtaient la victoire. Excusez-moi. J'avais pas activé la traduction automatique. Pardon. Je reprends. Donc avec un premier électeur, tout en mesure, tout en nuance, tout en comparaison. On a eu la révolution en 1789 par les armes, et là on a la révolution de 2017 par les urnes. Ah, c'est vrai, vous trouvez que c'est l'équivalent? Parce que nous, on avait l'impression que c'était l'inverse. C'était plutôt un roi qui venait d'être élu là. Absolument pas, non, parce que c'est l'impression que ça donnait quand même. La cérémonie au Louvre, le trône à l'hôtel de ville, la toilette du roi à laquelle assiste chaque matin Alain Duhamel. C'est vrai, c'est même lui qui l'a fait, cette toilette, directement avec sa propre langue. C'est vrai, tout est véridique. Macron a même décidé de gouverner comme un roi avec des lettres de cachet qu'on appelle aujourd'hui des ordonnances, n'est-ce pas monsieur? Ça je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire Ah bah il l'a dit si. Oui, il l'a dit. Après, on va attendre de voir s'il le fait vraiment. Et dans quelques ça veut dire qu'il est capable de dire des trucs qu'il fait pas? Je n'en sais rien, écoutez. Bon, ça se trouve, il va pas tenir ses promesses alors. Je suis persuadé qu'il va faire en sorte que la France reparte sur des rails très positifs. Oui, voilà, des rails très positifs, bien connus de nos amis de la SNCF, avec des aiguillages positifs et des voies de garage positifs. Les cheminots, en revanche, vont sans doute être moins positifs quand ils vont voir le projet de réforme du travail. Alors, quel est ce projet selon cet autre militant? On continue sur cette ligne réformiste, sociale et progressiste. Donc voilà. Social et progressiste? Mais bien sûr. Est-ce que défoncer le code du travail, c'est social et progressiste? Ah, mais c'est social et progressiste quand ça permet à tout le monde de trouver un emploi. Ah voilà. Quand ça permet, en effet, qu'il n'y ait pas seulement des insiders. Comment vous dites? Les insiders. Les insiders. Oh là, ok, on se calme, les insiders, autant pour moi. Enfin, at the time for me, je débute en Macron speaking. Ok, pas que des insiders. Mais la démocratie, est-ce qu'elle va pas un peu moffler sa race? Il n'y a pas plus démocratique, en effet, qu'une ordonnance. Est-ce que l'intérêt du Parlement, c'est pas le débat, justement, démocratique? Bien sûr. Ah bah voilà, là, il n'y en aura pas, par exemple. Mais on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait, la démocratie sociale, pour laisser la place nécessaire à cette discussion sociale. Et c'est ça qui est très important aussi. Je sais pas pourquoi, mais là, on a l'impression que vous êtes en train de nous enfumer. Parce que vous êtes malveillant. Non, je suis pas malveillant, je suis méfiant. C'est vrai que quand tu discutes avec Bernard Tapie, tu gardes ta main sur ton portefeuille. Quand tu discutes avec un macroniste, tu mets ton masque à gaz parce que ça ventile et pas que de l'air pur. Alors attention, je ne fais pas de généralité, vous me connaissez. Il y a, attention, il y a chez En Marche des gens sincères. Il y a des gens sincères, des gens entiers et des gens qui chantent la victoire. Nous aimons tellement, nous aimons Président Macron et la lune, nous sommes ces étoiles qui brillent, qui brillera toujours et toujours. Même si le pluie nous arrive, il est là pour nous. Même si on n'a pas de papier, il va nous loger. Même si on n'a pas la maison, il va nous loger. Même si on n'a pas de travail, il va nous payer. Nous aimons Président Macron. Dans l'amour, amour total, entier, inconditionnel. C'est pas possible que BFM TV en fasse son tube de l'été. Même Dédé transpire de la moustache. C'est vrai. Mais C'est la preuve que c'est Dieu. Mais oui, mais cette dame, je l'ai pas rencontrée dans le QG d'En Marche, mais devant le QG de En Marche, et elle était pas très contente. On ne veut pas me laisser entrer parce que je suis pauvre. J'ai fait les campagnes, ça fait 6 mois que je suis dans la communauté de soutien et j'arrive, on me traite ici comme un chien. Je sacrifie ma vie pour le parti du président. Je risque ma vie pour le président parce que j'aime mon président. Et là, il vous laisse pas passer? On me bloque ici. Mais alors pourquoi il vous bloque? Non, mais c'est inadmissible. Et oui, c'est inadmissible et ça ressemble fort à une métaphore des temps qui viennent. Allez, continuez à croire à la féerie Macron, ou plutôt, comme on dit sans traduction...
Non pas que ce soit pas joli, mais prenez par exemple le Gard. Au second tour des législatives, ils ont le choix entre Gilbert Collard d'un côté et Marie Sarah de l'autre. Donc un mec d'extrême droite et une nana qui pratique la corrida. Moi, si j'habitais là-bas, je vous cache pas, je serais bien emmerdé. À la limite, je déguiserais Collard en taureau et Marie Sarah en arabe. Comme ça, bam, je règle les deux problèmes d'un coup. Mais c'est pas sûr qu'ils soient d'accord. Donc voilà. Dans la 18e circonscription de Paris, c'est un dilemme aussi, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, s'affrontent au second tour Myriam El Khomri, très beau lapsus, soutenu par Emmanuel Macron, et Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Édouard Philippe. Et là encore, je crois qu'en tant qu'électeur, j'aurais le seum, comme disent les vieux qui veulent faire jeune. Le seum, vous voyez ce que c'est ? Vous voyez Henri Guénaud ? C'est le maître étalon en ce moment du seum. Alors, dans cette circonscription, j'y suis allé ce matin pour discuter avec des électeurs et des électrices. On va pas se mentir, un petit peu perdu. Je comprends rien à la politique. Vous comprenez rien du tout ? Non, rien. Mais alors, vous avez voté quand même ? Oui, je fais mon devoir. Ouais, vous faites votre devoir ? Ah bah oui. Comment vous allez faire pour choisir ? Bah, le pré Amstramgram. Voilà, la technique Amstramgram, bien connue d'André Manoukian, quand il doit choisir une chanteuse à chroniquer. Arrête, on vous voit d'aider. Plus il y a d'arcs et de flèches dans une chronique, moins vous avez écouté l'album. On le sait, personne n'est dupe. C'est Nietzsche qui a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui choisissent leur vote comme ça au hasard. Quand je vous dis qu'il y a des électeurs paumés, il y en a qui étaient paumés dès le premier tour. Là, dimanche dernier, j'ai voté Bournazel parce que c'était marqué Philippe et majorité présidentielle. Ouais. Et puis alors, mais je ne me suis pas vraiment aperçu parce qu'il y avait tellement de candidats, si bien que dimanche prochain, je crois que je vais plutôt voter El Khomri. Ah bon ? Je ne me suis pas aperçu que finalement il était de droite avant, il n'arrêtait pas de... Oui, mais il est toujours de droite en fait. Oui, il est toujours de droite et ça, je m'en étais pas aperçu. Il faut se renseigner quand même les mecs avant de voter. Bournazel, il a commencé avec Françoise de Panafieux, je vous rappelle, pas avec Joël Clodo. De Panafieux, rien que dire son nom, de Panafieux, t'as l'impression de péter dans la soie et de payer l'ISF. Donc on se renseigne. Alors retournons voir ce même électeur. Est-ce que pour le second tour, il est certain de son choix ? Bah, j'en sais rien. On a l'impression que vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, c'est les deux pour En Marche. Bah ouais. C'est vrai, c'est un peu le régime des pays de l'Est, là. C'est-à-dire que Macron, il deviendrait communiste presque. Mais qui sait ? Ah non mais le gars est capable. Attention, on a affaire à une sorte de caméléon manipulateur. Macron, il est comme ça. Tu le poses dans un congrès de punk à chien. 5 minutes après, il joue du djembé. 10 minutes après, il a ubérisé le roulage de joint. 15 minutes après, il y a un mec qui reprend du Jacques Attali au didgeridoo. Il est quand même super balèze. Alors, puisqu'on parle communisme, il me fallait un avis cette fois-ci d'un vrai sympathisant de droite. On peut quand même dire aujourd'hui qu'il y a des endroits où il y a encore des communistes, qu'est-ce qu'ils foutent en France ? Ah, mais alors attendez, il faudrait les envoyer où, les communistes ? Qu'est-ce qu'ils font en France ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Il faudrait qu'ils aillent où ? Ne soyez pas bêtes. Vous êtes journaliste, là, ou quoi ? Alors non, je suis pas journaliste. Non, et en plus, être bête, c'est mon métier, donc là, c'est mal tombé. Alors, je sais pas si légalement, on a le droit d'expulser les communistes hors de France. Déjà qu'on en a pas beaucoup. On est obligé de les parquer tous les ans à la fête de l'UMA pour les compter. Et puisqu'on parle de parquer des gens, j'ai continué avec ce même analyste politique. Et dans les socialistes, les 3/4, c'est des juifs. Comment vous avez cette information ? Mais monsieur, je sais lire, écrire et j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'étais partout. C'est comme ça que vous savez qu'il y a autant de juifs chez les socialistes ? Oui, moi je veux bien discuter en politique, mais je suis au courant de tout. Ah bah je vois ça. C'est normal. Moi, si je me permets de discuter un petit peu avec vous, c'est parce que j'ai vécu. Oui. On n'aurait pas forcément aimé vivre avec toi par le passé tout le temps. Il y a des périodes où on n'aurait pas eu envie d'être ton voisin. Voilà. Mais t'es peut-être un voisin cool, hein. Tu dois prêter des tire-bouchons, mais bon, je crois que t'es surtout capable d'offrir des voyages gratos vers la Pologne. Donc on n'a pas vraiment envie de tester. Alors, avant d'aller voir quelqu'un d'autre, quand même, il m'a fait une dernière confidence. J'ai toujours voté à droite. Il n'y a qu'une fois que j'ai voté pour Pasqua. Vous avez toujours voté à droite, sauf une fois où vous avez voté Pasqua. Voilà, donc il n'est pas si borné que ça. Quand il vote pas à droite, il vote Pasqua. Voilà. Comme Juliette, quand elle dit non, je bois pas d'alcool, donc je vais boire de la vodka, c'est pareil. Alors, pour finir, je suis allé voir un vrai militant de Myriam El Khomri de l'autre côté, cette fois-ci, il tractait ce matin pour essayer de comprendre où est la cohérence là-dedans. Il y a de la cohérence, on soutient les actions du président de la République, mais c'est pas une majorité godillot. Ouais, mais le président de la République soutient normalement son Premier ministre, puisque c'est lui qui l'a choisi. Et le Premier ministre lui-même soutient le candidat qui est en face de vous, c'est compliqué ? Le président de la République soutient Myriam El Khomri et le Premier ministre soutient le candidat de la droite. Voilà, et le candidat de la droite soutient le président de la République. Voilà, le piège est parfait, la boucle est bouclée, ne reste plus qu'à resserrer la corde tranquillement autour du cou de l'électeur.
Merci Guillaume Meurice. Pardon les amis, mais c'est mon humoriste préféré de la grille d'Inter. Je suis désolé, je vous le dis, on vient d'avoir un exemple à l'instant avec le raisonnable. Moi j'ai des souvenirs de fou rire devant vos chroniques, Dominique. Enfin, votre co-auteur Pierre Gattaz y est pour beaucoup, mais je vais vous dire, voilà, je kiffe. Il faut aimer l'humour absurde, mais bon, j'aime bien. Alors, pour penser que j'ai oublié de lui envoyer ma chronique de demain. Ah, c'est pas lui qui l'écrit, d'accord. Je pensais qu'il écrivait directement. mais D'accord. il me l'envoie. Ah bah, faites votre petite vie avec Pierrot, qu'on salue, évidemment. Alors, pour vous rendre hommage, Dominique, aujourd'hui, je suis allé ce matin dans un paradis fiscal à Levallois-Perret, capitale du Botox et du Point Soleil, où le second tour des législatives opposera Arnaud de Courson, le candidat Les Républicains, à Cécile Calvez, la candidate de En Marche, mais soutenue par qui ? Par Patrick Balkany, mon patoche qui n'a pas son pareil pour foutre le dawa. Et ça, non mais c'est comme ça qu'on l'aime, hein, on le croit là, bam, il est de l'autre côté, passement de jambes, balayette, chaussettes dans les claquettes, bim, hein, c'est le Maradona des Hauts-de-Seine, el Pibe de Oro, et aussi la Casa de Oro, y los cojones de Oro también. Alors, les électeurs sont un petit peu désemparés dans tout ça, voire, on va pas se mentir, complètement paumés. Faisons un point avec un premier expert. C'est la merde. Vraiment ? Oui, c'est la merde. Définitivement ? Ah oui, c'est la merde. Voilà, un peu basique comme analyse, mais c'est juste, hein, c'est précis. Il faudra peut-être penser à l'embaucher pour les Échos, Dominique. Parce que souvent, il y a des articles un petit peu compliqués sur la justice sociale. Vous remplacez cotisation par charge, licenciement par restructuration, raclure de bidet par patron du CAC 40. Enfin, c'est un peu confus. Bah, là, non, mais c'est vrai, bah, Vous êtes censé réagir ou pas vous demandez, demandez à ce monsieur, il fera une synthèse. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors là, il parlait de la situation électorale de Levallois. Je vais lui offrir un abonnement. À ce monsieur ? Non, aux Échos. Ah, très bien. Ah, ça, c'est mon anniversaire, c'est beau. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les élections. D'ailleurs, poursuivons avec une électrice cette fois-ci. Moi, ça fait 70 ans que je suis dans mon pays, j'aime mon pays et j'essaye de faire quelque chose. Je ne fais rien parce que malheureusement, on ne peut plus rien faire. C'est un cosmopolitisme et je sais que c'est pour ça que je ne veux pas parler parce que j'ai pas envie de me retrouver en prison. Quel rapport avec le cosmopolitisme ? Eh ben, écoutez, vous chercherez sur le dictionnaire, comme ça vous verrez. Voilà, je vais faire ça, madame. Voilà, une dame qui est la parfaite synthèse d'Éric Zemmour et de Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. On rencontre des gens vraiment étonnants à Levallois. Autre exemple. On devrait garder les communistes. C'est vrai ? Pour que ça change. Mais alors, à Levallois-Perret, est-ce que vous prenez pas des risques à dire ça ? Eh ben, on est la commune la plus endettée de France. C'est votre maire peut-être qui a... Oui, je vote pour lui. Il est comme il est, je vote pour lui. Ah, vous votez pour lui quand même ? Ah, absolument. Ah bah mince, alors attendez. C'est un bon maire. Attendez, si je résume, vous dites qu'il faut plus de communistes, que c'est la commune la plus endettée, et vous votez Patrick Balkany. C'est ça ? Non, mais je suis contre personne. Ah oui, là il y a de tout, hein, clairement, il y a de tout. Alors lui, il faut l'embaucher aussi, Dominique. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai que c'est pas beaucoup d'embauches quand même. Ça fait beaucoup d'embauches, à faire des frais. Je m'inquiète si votre chronique continue encore, je ne sais pas combien ça sera. Mais je suis là pour vous aider aussi, Dominique, attention. Hein. Parce que non mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est pas plus contradictoire que de dire qu'il faut baisser la dépense publique dans les Échos. Hein, les Échos qui bénéficient tous les ans de l'aide publique à la presse écrite, hein, hashtag charité, hashtag bien ordonné. Bon, c'est contradictoire, mais c'est le bordel dans la tête des électeurs, je vous le dis. Allons voir un électeur d'En Marche cette fois-ci pour savoir où il en est dans sa tête avant le second tour. Moi, je vais voter En Marche aussi, ouais. Mais est-ce que c'est pas un boulet finalement d'avoir Patrick Balkany comme soutien ? Non, je pense pas. C'est vrai ? Ouais. Mais comment vous allez faire la moralisation de la vie politique avec Patrick Balkany en soutien ? C'est une excellente question. C'est très compliqué. Vous allez réussir quand même ? Ouais. Je vais bien dormir. Tu vas bien nous endormir, hein, surtout comme ton copain Manu, depuis qu'il est élu, on a une de ses gueules de bois. C'est pas le président Jupiter, c'est le président Jupiler, tellement il donne mal à la tête. Donc pour ce militant, Balkany est un beau soutien. Demandons directement aux personnes qui connaissent le mieux Patrick Balkany, le personnel judiciaire, car j'ai rencontré ce matin un avocat. Moi, comme avocat, je considère que M. Balkany est certes poursuivi, mais il est innocent, puisqu'il n'a pas encore été condamné. Enfin, ma connaissance dans ces sujets-là. Vous ne respectez pas le principe de présomption de culpabilité ? Ah non, il n'y a pas de présomption de culpabilité, c'est le contraire, c'est la présomption d'innocence. Pour Balkany, un peu quand même, non ? Non, pour Balkany non plus. Non plus ? Non, pour personne, ni pour M. Ferrand. Je pensais qu'il y avait une exception pour Patrick Balkany. Non, il n'y a pas d'exception pour Patrick Balkany, c'est un Français comme un autre. Il faut d'abord qu'il soit condamné, pour l'instant, il ne l'est pas. Alors, c'est l'occasion de rappeler quand même le palmarès de Patrick, hein, comme on dit, le CV à Patoche. 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité, 524 000 € à rembourser à la ville de Levallois, j'en passe, c'est des meilleurs. Il est mis en examen dans tellement d'affaires qu'on a l'impression à chaque fois que c'est carrément l'examen qui est mis en Patrick Balkany. Donc, en termes de morale, on est dans le cas de Bernard Arnault au conseil d'administration d'Emmaüs. N'est-ce pas, monsieur l'avocat ?
Alors effectivement, si la candidate de La République En Marche accepte le soutien moral de Patrick Balkany, ça pose un léger problème sur le plan de la moralisation de la vie publique, on va dire ça comme ça. Attendez, parce que vous venez de dire qu'il était innocent, donc... Oui, il est innocent, on est bien d'accord, mais... alors vous le soupçonnez? Non, je le soupçonne absolument pas, je connais pas le dossier. Pourquoi ça poserait un problème? Mais il faut être réaliste en politique, on veut être élu. J'espère que M. Balkany ne va pas lui causer plus de préjudice que de succès, on sait jamais. On sait jamais. De toute façon, je vais vous dire, tout le monde s'en fout. Macron, en ce moment, il pourrait éclater un chaton à coup de pelle en criant « Vive Mussolini », que tout le monde le trouverait toujours choupinou. Moi, je suis désolé, un soutien de Patrick Balkany, je trouve ça gênant. C'est aussi gênant que si Dominique Seux me disait que je faisais de bonnes analyses économiques. Guillaume Meurice. C'est de la passion avec Dominique Seux. Je sens qu'entre vous, il y a une passion. Non, mais c'est une excellente analyse politique. Et ça devrait l'inquiéter. Je présente ma démission. Alors c'est difficile d'avoir les détails de cette réforme parce que le ministère du Travail a juste fait fuiter dans la presse les pires trucs pour pouvoir ensuite les enlever et dire mais non, regardez, les médias vous mentent, la réforme est beaucoup plus cool. C'est la même technique en fait qu'utilise Alex au bureau, hein. Il dit à Charline, j'aurais fini l'écriture du sketch à 16h59, comme ça Charline elle gueule, elle fait ah c'est pas bien, et après il dit mais non, tu l'auras à 16h56 et tout le monde est soulagé. Voilà. Mais bon, la réforme du code du travail s'annonce violente quand même pour les travailleurs. Alors pour parler de tout ça, je suis allé ce matin à l'espace Champéret où avait lieu le salon des 10 000 emplois et j'ai rencontré plein de gens sympathiques qui font quoi? Des tables rondes, il y aura des flash business meetings. Qu'est-ce que c'est un flash business meeting? On se présente, je suis candidate, j'ai 1 minute 30 pour me présenter. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça. En 1 minute, il faut arriver à se vendre? 1 minute, c'est super dur. Il faut construire ce qu'on appelle un pitch. Donc vous allez faire des pitchs dans les flash business meetings? On va faire ça. Yes, un pitch et Sam Over. Autant dire que si t'as pas un bac plus 8 en anglais, option Young Cadre Dynamite, tu peux ranger tes ambitions dans ton slip. Il y a un langage précis, hein, au salon pour attirer les gens. Il y a aussi des slogans, exemple. C'est tout simple, c'est le futur là où vous serez. Le futur là où on sera. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça va consister à voir le futur au présent. Ça consiste à voir le futur au présent. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un peu flou, non? Eh ben oui, c'est fait exprès. Ah, bien vu, bien vu. C'est typiquement Macron, ça. Alors là, il faut un master en enfumage, avec option David Copperfield dans ses plus grandes évasions pour vous en sortir. Mais rentrons dans le vif du sujet, l'ubérisation, tant chérie par notre président, avec une entreprise qui fait quoi? Alors nous, on recherche des consultants immobiliers indépendants. Donc vous mettez en contact des agents immobiliers indépendants et des gens effectivement qui cherchent un logement? Alors aujourd'hui, on cherche les personnes qui vont mettre en contact les vendeurs d'un logement et les acheteurs d'un logement. Vous cherchez les intermédiaires? Et on cherche les intermédiaires. Vous êtes les intermédiaires qui cherchez les intermédiaires? Voilà, c'est ça. Ah voilà, alors là c'est carrément de l'ubérisation. Hein. Ils recrutent des travailleurs mais qui resteront quand même indépendants, donc qui payeront eux-mêmes leur charge sociale, hein, c'est malin. Donc ce seront en fait leurs propres patrons mais avec des patrons. Vous avez compris le truc? En fait, bon, voilà, je vous explique, si tu te fous en grève, t'es obligé de te matraquer la tronche toi-même avec une matraque de CRS. Voilà, c'est la société Macron. Alors, autre spécificité de la réforme, il veut supprimer la notion de pénibilité dans le travail. Donc, ça se voit qu'il n'a jamais bossé avec Clara Dupont-Moreau, déjà. Alors, je suis allé voir les agents immobiliers pour leur parler pénibilité. Honnêtement, aucune pénibilité. Pour être agent immobilier, non? Non, je pense pas. En même temps... c'est encore une fois, ça dépend ce que vous trouvez pénible ou pas. Escroquer les gens, c'est pas pénible? Ça veut dire quoi, escroquer les gens? Nous, honnêtement, moi, je vais vous dire, moi, j'accompagne des gens dans un projet. Mais en gonflant un petit peu les marges, quand même. Non, on gonfle pas les marges, on prend des honoraires pour un service rendu. Voilà, oui, pardon, on connaît le principe, hein, c'est pas du fist fucking, c'est de l'acupuncture. non, attendez, on va pas se mentir, à partir du moment où tu es obligé de vendre tes enfants pour les loger, ça va plus, il y a un truc qui va pas, quoi. Après, non, mais je reconnais que ça doit pas être facile tous les jours de travailler dans le cartel de Benelline, dans le secteur immobilier, pardon, excusez-moi. Tiens, je suis allé parler pénibilité avec des militaires, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de la Marine nationale? Il y a effectivement de la pénibilité, puisqu'il faut être disponible 24 heures sur 24. Est-ce que passer 3 mois avec des militaires sur un bateau, est-ce que ça, c'est pas pénible pour le coup? Non, parce qu'après on a l'habitude, pour certains, ça peut l'être. Voilà, oui, disons qu'il faut aimer les concours de paix plus que le Scrabble, à mon avis. Non, mais après, je ne doute pas qu'on doit passer des bons moments entre 2 bites au cirage et 3 chansons paillardes. Alors, j'ai poursuivi avec ce même recruteur de la marine. Est-ce que c'est pas pénible d'envoyer des missiles sur des gens? Après, on reçoit toujours l'ordre d'envoyer des missiles ou quoi que ce soit, donc ça fait partie de notre job. Donc, on n'est pas sur un système d'attaque directement, mais sous un système de défense. Donc, c'est pour aussi... Mais quand même en envoyant des missiles.
Effectivement. Oui, voilà, en faisant ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Alors au niveau de la chirurgie, on est plus dans le docteur de la joue quand même que sur de la précision maximale. Mais c'est pour leur bien, je vous rappelle qu'on apporte la démocratie quand même. Merde, ils ont des bras arrachés, et ben ils voteront avec leurs pieds, ça changera pas d'ici. Allez, concluons avec une dernière question pour ce militaire. Est-ce que la pénibilité, c'est pas finalement de recevoir tout le temps des ordres ? C'est une question d'habitude. Qui, à part le président de la République, ne donne pas des ordres? Bah moi j'en donne pas par exemple. Ah si, vous avez des sous-fifres. Moi? Vous devez en avoir. Ah j'en ai aucun. Donc, mais vous recevez des ordres? Non plus. Non plus. Oui, vous êtes assez libre, donc oui. Non. Enfin, nous, voilà. Après, c'est une question d'habitude. Vous m'enviez du coup un peu. Non. Allez, démissionnez, rejoignez-moi. J'ai fini bientôt. Ah, il a bientôt fini. Enfin, qui s'enflamme pas trop, parce qu'après la réforme du Code du travail, il y a celle des retraites. Ces 5 prochaines années avec Macron s'annoncent quand même bien pénibles. Guillaume Meurice, merci.